Bonjour YouTube, nouvelle partie rapide. Je pense qu'aujourd'hui je vais partir sur une partie un peu plus longue que les 2 jours précédents là, parce que 10 minutes ça me pose quand même un problème. Je pense que je vais repartir sur le 15 minutes. Je faisais un petit arrêt là sur la page, là je vois qu'il y a dans 2 heures un Yearly Blitz Arena. Donc euh, une arène de Blitz annuelle, il y a déjà 200 joueurs qui sont connectés, c'est dans 2 heures, donc sans doute vers 19 heures, parce que là il est 17. Je suis un peu plus tôt là, aujourd'hui c'est bien. Donc je sais pas, je verrai. Je vous ai dit le Blitz, c'est pas trop ma volonté pour l'entraînement, mais bon, un événement annuel quand même, faut voir. Donc je vais peut-être essayer d'y participer quand même. En attendant, donc je vais lancer euh, une partie standard en 15 minutes, bon plus 3 secondes, ok pour l'incrément. Euh, Ok, plus 5 secondes, on va voir. Et hier, j'ai joué qu'une seule partie. Quelle couleur j'avais? Il me semble que j'avais les blancs. J'ai vraiment fait une sicilienne rigolote où j'ai poussé G4, où je me suis dit, je m'amuse. Et on va essayer quand même d'être plus sérieux aujourd'hui et de pas prendre des risques inconsidérés. Voilà, à tout de suite pour la partie. Eh bien, ça a commencé très vite avec Docteur Criminal qui attend mon coup, donc on va y aller. C'est parti. Ce sera du pion dame. Gambidam, semi-slave. Alors là, il y a plusieurs possibilités, hein. E3, cavalier F3, dame C2, E4, Gambit Marshall. Et oui, on connaît peut-être le Gambit Marshall dans l'espagnol. Et bien ça existe aussi dans le Gambit dame. Et c'est ici que ça se passe. Ah bah non, ce sera pas un Gambit Marshall alors du coup. Euh, Gambit Marshall, ok, bon. Donc si c'est pas un Gambit, du coup je sais même plus là parce que c'est super rare ce truc. Enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai pas vu souvent. Alors, réfléchissons 2 minutes. On peut avoir des coups comme ça, dame à 5, mais faut se développer. Je pense cavalier F6, prendre la case E4. Euh, Lui-même, qu'est-ce qui menace tout de suite? Peut-être des coups comme A3, je verrai si je prends. Cavalier F6, ça me paraît être important. Ouais, mais sur cavalier F6, il y a quand même fou G5. Cavalier F6, fou G5, cavalier BD7. Fou G5, j'ai aussi du dame à 5 quand même. Mais je pense qu'il vaut mieux jouer cavalier BD7 derrière pour empêcher fou prend, cavalier prend. Enfin, pour permettre fou prend, cavalier prend et non pas pion prend. Vous voyez, j'en parlais juste sur le site là. On calcule beaucoup plus vite qu'on ne parle, donc c'est embêtant parce qu'après, quand je parle, j'ai tendance à perdre du temps. Bref. Moi, cavalier F6, fou G5, cavalier BD7, ça me va pas mal. Euh, Essayez d'aller vite. Voilà. Donc là, je menace cavalier E4, mais je pense qu'il va jouer fou G5. Ce cavalier bouge pas, il est cloué. Euh, Il va y avoir une tentative. Ah non, d'accord, il me repousse. Donc là, j'ai trois possibilités. Je peux prendre. Ok, fou prend, pion prend. Euh, j'ai donné la paire de fous. Dame à 5. Alors je peux jouer aussi dame à 5 tout de suite, c'est une des deuxièmes possibilités, parce que la tour n'est pas défendue, mais après fou G5, la dame est défendue, ce qui veut dire que mon fou est attaqué, mon cavalier 6, je suis quasiment obligé de jouer fou E7. Non, il ne peut pas jouer fou G5 sur dame à 5. Ça c'est intéressant. Donc dame à 5, il faut qu'il joue peut-être fou D2. Et là maintenant mon fou est attaqué et je suis obligé de prendre. Fou prend C3. Parce que si j'enlève le fou, il va y avoir une découverte embêtante, c'est sûr. Donc dame à 5, ça me paraît dangereux. Euh, et la troisième possibilité, c'est d'enlever mon fou. Ce qui me fait un peu perdre un temps. Pour moi, si mon fou est venu là, il faut être logique, c'est quand même pour prendre, hein. Sinon, on peut se demander ce qu'il est venu faire ici. Voilà. Donc on va jouer la logique. Et maintenant, on va... Il joue vite mon adversaire, hein. On a 12 minutes là, faut pas s'exciter, il y a 5 secondes d'incrément. Ça peut me rendre des services. Enfin bon, c'est peut-être aussi la théorie, donc il récite son truc, je sais pas. Euh, donc là, ma réponse à fou G5, ça va être cavalier BD7. Ce qui permettra de libérer la dame. Ou alors est-ce que je joue tout de suite dame à 5, qui empêche de jouer fou G5, et qui met une pression
sur le pion C3. Donc il est obligé soit de bouger le fou en D2, soit de le bouger en B2, soit de jouer dame C2 ou dame B3 ou dame D3, mais de bouger en tout cas, une dame. Et j'ai réglé un petit peu le problème de cavalier G5, au moins jusqu'à cavalier F3. J'ai activé ma dame. Et en plus, elle garde un contrôle quand même sur D5. Donc c'est pas trop mal ça. Et je me laisse des possibilités pour plus tard de mettre le cavalier en A6. Si je voulais pousser C5. Mais... Bon, après, faut pas que madame elle soit quand même perdue à cet endroit-là. Hein. Bon, on peut réfléchir aussi à la position. Pour la finale, il a 3 îlots de pions. Un pion isolé en A3. Donc j'aurai une bonne finale, mais la position est encore relativement ouverte. Il a la paire de fous. Euh, Moi, j'ai qu'un seul fou qui est pas génial. D'ailleurs, il faudra que j'arrive à pousser E5 ou C5. Dans cette optique, la dame en A5 est pas mal aussi, si je pousse C5. Sauf en 4D5. Je vais roquer. Ou jouer cavalier BD7. Cavalier BD7, ça me permet quand même de faire dame A5 directement sur fou G5. Une fois, il y aura cavalier F3, il s'en moque. Bah, je vais quand même essayer alors dame A5, parce que s'il bouge son fou, il aura perdu un temps, en cas où il voudrait venir un jour en G5. Donc je vais quand même tenter ça. Voilà. Parce que là, si fou D2 ou fou B2, bon, enfin fou B2 c'est absurde, on va dire fou D2, bah, forcément il perd du temps par rapport à fou G5, s'ils veulent jouer un jour. Dame D2, c'est pas envisageable. Dame C2, je pense que c'est le mieux. Dame C2, il active la dame, il se repositionne sur E4. Euh, il défend le pion, bien sûr. Alors s'il réfléchit, peut-être il regarde aussi dame D5, pardon, D5. Mais D5, il y a 1, 2 défenses, et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 000 défenses. Donc D5, pas possible. Quoique, après, il faut voir s'il n'y a pas des arnaques. Bon, ok, c'est le coup auquel je pensais. Donc je peux roquer ici, puisqu'il défend toujours pas G5. Et alors maintenant, ces coups, ça va être... J'essaye de réfléchir à ces coups. Merci Maurice. Euh, Ça peut être cavalier C3, en vue de faire G5, ou de venir en E5 sur cavalier F3, pardon, pas cavalier G3, cavalier F3, ça va être cavalier BD7 qui est à suivre, pour défendre quand même la case E5. Faut peut-être voir si un énergique C5 est pas bienvenu. C5, D5, pion prend, cavalier prend, donc il pourrait pas. Attention quand même derrière à du cavalier G5 et directement une attaque sur mon roc. Mon roi est un peu exposé, il est esselé. Ça peut être très dangereux. Je peux aussi avoir des coups, mais il faudra que madame bouge à base de B6 et fou A6. Et il va falloir que je trouve le moyen d'activer ce fou. Alors après, quand le roi est là, peut-être que l'activation du fou, c'est par E5. Hein, donc jouer cavalier BD7, c'est pas mal. Parce que je menace aussi E5. Et tour E1. Bon, je pense qu'il va jouer son fou de toute façon. Là, sa réponse, ça va être fou E2 ou fou D3. Fou D3 semble plus actif. On vient taper ici plein de fois. Il faudra peut-être que je joue H6 d'ailleurs. Parce que ça va être compliqué. Ou alors j'ai tour E1, mais petit roc. Tour E8, pardon, j'ai les noirs. Petit roc. Donc fou D3, tour E8, petit roc. Pas non plus la peine que je me presse trop de jouer H6 parce que ça va forcément affaiblir mon roi. Donc jusque là, ben, c'est à peu près le plan prévu, mais bon, moi je n'ai pas à réfléchir à des coups comme B5, tout ça, non, ça c'est absurde, hein, il faut le laisser avec ça. Surtout que c'est un petit peu une plaie pour ces fous, et notamment le fou B2 qui n'est pas possible. Donc on le laisse avec ses pions doublés, ses 2 îlots de pions. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à changer ce fou contre celui-là. Alors là, je serais le plus heureux des hommes. Mais ça va être difficile. Par contre, je peux essayer par tour E8, cavalier F8 et cavalier G6 d'amoindrir son attaque ici. Et bon, j'hésite parce que c'est long aussi. Hein, et en plus, le cavalier en G6 va se prendre tout de suite peut-être du H4. Mon idée E5, est-ce qu'elle est jouable maintenant? La réponse est oui. Je peux jouer E5, par contre pas pour prendre, surtout pas. Donc si lui prend, je suis content, parce que alors là, il se retrouve avec 2 pions vraiment mauvais.
Par contre, si il prend pas, faut que je pousse plutôt vers E4. Donc ça a du sens une fois que la tour est derrière, quoi. Tour E8, petit roc E4, tour E1, hein, je peux toujours pas pousser. Et mon pion E est faible. Hmm. Donc il va falloir plutôt que j'essaye avec C5 si je peux pas. Bon, je peux toujours mettre tour E8 en espérant qu'il roque pas, mais je pense qu'il va roquer. Et puis ça, c'est sa case, je pense, à ma tour. Et enfin, cavalier F8 peut toujours être utile dans certaines variables. Par contre, je ne veux pas pousser le pion en E5 parce que je pourrais le pousser que le jour où je serais sûr de pouvoir l'amener tranquillement en E4. Et là, c'est pas le cas. Donc là, je pense que c'est petit roc le coup. Les autres possibilités, ça peut être fou G5. Fou G5, ça me gêne pas beaucoup parce que j'ai quand même mon cavalier à côté. Sur fou G5, je peux jouer E5, pion prend, cavalier prend. Il y a peut-être fou prend, mais dans ce cas-là, il faut voir ce que donne cavalier prend, échec double. Ah oui, c'est un problème pour lui. Ou du coup, même une découverte ailleurs. Enfin bon, ça doit être bien pour moi. Donc fou G5 sera pas fou prend. Je pense vraiment petit roc. Ah, ça c'est intéressant. Donc il a peur que je pousse E5, mais surtout il laisse son roi en face. Et en E5, là, il a, si je ne m'abuse, 1, 2, 3 défenses. Mais comme moi, j'ai envie de dire. Donc pion pousse, pion prend, cavalier prend, cavalier prend. En plus, il est cloué, donc je peux jouer cavalier D7. Fou échec quand même. Ou alors, pion prend. Ça m'embête ça. E5, pion prend. Si cavalier prend, cavalier prend. J'ai perdu une pièce. Est-ce que je peux donner la qualité? Donc je récupère ma pièce. Tour prend, fou prend la tour. Il gagne une qualité, mais dame échec. Dame échec. Et il peut parer avec dame D2. Non, il peut pas parer avec dame E2, pardon, parce qu'il y a dame prend C3. Donc il peut parer avec fou E2. Et derrière quoi je joue fou G4. Il y a F3 bien sûr. J'ai pas le temps de jouer tour E8. Madame est là, donc par contre j'ai du fou F5 qui peut l'embêter. Sur fou F5, il faut que sa dame bouge tout en défendant toujours le fou, c'est quand même plus sûr, donc peut-être du dame D2, ou dame B2 qui attaquerait B7. Et là je joue tour. Dame D2 c'est mieux parce que sinon j'aurais la possibilité fou D3. Donc tour E8. Et là je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il y a tour A2 qui défend bien aussi. Du coup après tour A2, enfin en tout cas tour 8 et ouais tour A2. Je vois pas très bien, il y a son fou ici, sa dame ici, mon fou en F5. Ah mais, ah oui, sa dame en D2, ouais. Ça fait envie, hein, ça fait envie. E5, pion cavalier prend, tour prend, fou prend, dame prend, échec. Fou E2. Bah, il a aussi roi F1, tranquille. Hein. Ok, je vais avoir une petite avance de développement, mais... ouais. Bon, est-ce que je peux pas jouer quelque chose pour le déconcentrer, pour essayer de l'emmener ailleurs? Là, par exemple, ça va être dur pour lui de pousser D5 puisqu'il a son roi en face de ma tour. Donc je pourrais jouer C5 là, par exemple. C5, mais lui, il est content de C5. Il me laisse prendre puisqu'il fait petit roc, par exemple. C'est prendre, c'est la joie pour lui. Donc ça va pas, C5, ça présente pas d'intérêt. Est-ce que je peux challenger ce fou qui vient d'arriver ici par cavalier H5, par exemple? Fou D6. Et si E5, pion prend, cavalier G4. C'est pas mal ça. Si pion pousse, il y a tour prend. Comment est-ce qu'il pourrait essayer de défendre encore son pion? Avec sa dame? Non, il peut pas parce que sinon il y a ces trois qui sautent. Ouais, allez, on va faire ça. On se lance parce que j'ai trop envie de jouer E5 et puis en plus, je vous dirais, je vois pas d'autres coups à jouer. Ah oui, par contre, je suis bête, évidemment. Voilà. Je vais me prendre un fou prend H7 là. Ah là 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 là. Je me suis emballé. Alors qu'est-ce qui se passe sur
Puis on prend cavalier G4, fou H7, échec, roi H8. C'est pas génial, hein. Puis on prend E5. Bon, le bon côté de la chose, c'est que là, vraiment, j'affaiblis ces pions. Donc, c'est bien. Le mauvais côté, c'est que ce pion va tomber là, parce que du coup, mon cavalier... Non, il n'est pas attaqué, mon cavalier, tout de suite, hein. Je peux attendre un petit peu, peut-être. Je me suis trompé, mais je peux attendre un petit peu. Là, j'ai le temps de jouer H6, parce qu'il est cloué, ce pion. Évidemment, quand j'attends, je vais avoir du mal à le récupérer, mais ça reste un pion faible. Il va y avoir 3 attaques dessus. J'ai peut-être mes chances. En tout cas, cavalier prend. Cavalier prend, tour prend, fou prend, dame prend. Roi F1. Franchement, je vois pas de beaux progrès pour les blancs. Donc ça, on oublie. Ici, par contre, il faut que j'évite cavalier G4, fou prend H7, échec, et j'ai H6, qui permet de le faire. Ou G6, mais intuitivement, je préfère jouer H6. Donc on va jouer H6, et puis on a un pion de moins qu'on va essayer de récupérer. C'est pas très malin. Donc il va faire petit roc, cavalier G4, tour E1. Il va y avoir 1, 2, 3 défenses, 1, 2, 3, 4 attaques, ça peut marcher quand même, hein. Cavalier, alors, parce que qu'est-ce que ça va faire? Tour E1, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, tour prend, dame prend, ouais, ça marche. Attention à ce qui peut se passer juste en fin de variante, évidemment. Là, il y a du fou F5, par exemple, mais j'ai le temps de prendre. J'ai réglé le problème du pion H7, c'est quand même... c'est pas mal. Alors, c'est coup maintenant. Parce qu'on m'a dit, il faut réfléchir tout le temps, il ne faut pas se reposer. Et c'est dur, parce que je parle en même temps, donc je parle tout le temps, je dois vous saouler, en fait. Et puis là, j'ai rien fait. Alors, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, tour prend, hein, on est d'accord. 1, 2, 3 défenses, 1, 2, 3, 4 attaquants. Faut faire attention, la dame, c'est peut-être pas un attaquant très fiable. Je prends avec ce cavalier-là, parce qu'il était sujet à du H3, machin, c'est celui qui peut se faire bouger le plus vite. Je menace de prendre son fou, ce qui m'intéresse, son cavalier, ce qui m'intéresse aussi, parce que ça double ses pions. Et donc, j'ai quand même, avec mon histoire, libéré mon fou, hein. Alors c'est vrai que je ne calcule pas ces coups sur mon temps, parce que je regarde aussi un peu l'aspect stratégique du coup. Qu'est-ce que je dois faire? Donc j'ai libéré mon fou, ça c'est important. Et là, de toute façon, en termes de coups, soit il fait cavalier prend, cavalier prend. Ah, il a aussi... moi maintenant je suis cloué là, hein. J'ai la tour clouée, ça c'est très embêtant. Bon, heureusement j'ai cavalier prend échec. Il y a une découverte. Mais en fait, je me rends compte que mon cavalier ici est cloué. Donc du coup, cavalier prend. Si cavalier prend, et là il fait pas fou prend, il attend, il faut qu'il remette de la pression ici pour gagner le cavalier. Par exemple, dame 2. C'est tendu quand même, parce que je me retrouve avec 2 attaques sur mon fou, de défense, sur mon cavalier, de défense ça marche encore, mais j'ai heureusement un fou F5, un fou D7, ou même un fou G4 qui me sauve la mise. Parce que fou G4, F3, cavalier prend F3, échec, et la dame est attaquée par la tour. C'est compliqué, hein, mais c'est rigolo. Je sais pas si c'était un bon coup E5, en tout cas il fallait que j'arrive à sortir mon fou, et au final, on va voir si je perds du matériel. J'ai l'impression que ça tient encore. Lui aussi il cherche à gagner du matériel, hein. J'ai l'impression que ça tient encore, et si ça tient, j'y ai gagné quand même une super structure, hein. Maintenant il faudrait réussir à échanger un fou pour éviter la perte enfin pour être plus fort en finale. Donc voilà, il décide de ne pas prendre pour jouer sur ce clouage, qui pose un vrai problème pour moi, hein, parce que là, peut-être j'aurais dû prendre avec l'autre cavalier tout à l'heure en fait. J'avais pas fait attention à ce clouage. Donc qu'est-ce qui menace ici? Son cavalier vient ici pour quoi faire? En fait, c'est pas clair. Déjà, j'ai quand même cavalier. Du coup, il enlève aussi un attaquant. Donc, j'ai déjà cavalier F6. Mon cavalier est assez défendu. Cavalier F6, il va peut-être jouer cavalier B3. Et ma dame peut revenir défendre en C7. Mais du coup, lui, il est encore cloué. Cette fois par le fou sur la dame. C'est pas mal. J'ai pas beaucoup de temps. Ça, c'est important aussi. Ou alors, j'ai cavalier F8. Avec l'idée cavalier G6 et sortir le fou, mais ça me paraît super lent.
Est-ce que j'ai cavalier C5 qui empêche cavalier B3? Si fou prend, cavalier prend D3 qui menace le fou et la tour. Fou C7, j'ai toujours tour prend échec et dame prend. C'est pas mal ça, cavalier C5. J'ai l'impression que c'est tendu, mais le truc c'est qu'après, quand le cavalier... ouais, non, après cavalier C5, il me faut encore un temps pour libérer ma tour, et à ce moment-là, le cavalier est en prise. Hein. Donc cavalier C5, fou F1 par exemple, pour dire une bêtise. Et je vois pas très bien comment je sauve mon cavalier. Ok. Je peux jouer roi F8 aussi. Hein. Truc simple et bateau, qui fait pas très envie. Cavalier F8, fou D7. Alors cavalier F8, cavalier B3, dame C7 est dangereux. Ah, c'est tendu quand même. Hein. J'ai du mal à trouver. Et pourquoi ici je joue... Ah oui, si je mets dame E8, c'est pareil, je vais me retrouver un petit peu bloqué. Sur cavalier B3, j'ai peut-être dame A4. Et fou prend... Ah non, j'ai pas le temps. Il faut que je joue. Hein. Bon, après, j'ai F6. Super. Alors, j'ai peut-être dame D8. Je peux attendre qu'il joue... cavalier B3. Donc, dame D8 tout de suite. Et si cavalier B3, j'ai dame F6. Son fou recule, j'ai retrouvé ma protection. Et après, je peux jouer du cavalier, cavalier F6. Ouais, je vais peut-être tenter ça. Ça me paraît très très tendu parce que ça va être difficile de... En tout cas, je défends ma tour. Donc là, j'ai gagné la liberté de mon fou. Là, je menace tout simplement la liberté de mon cavalier. Je menace tout simplement cavalier prend D3 malgré tout. Hein. C'est pas si mal. Alors là, effectivement, je me repose là, parce que j'ai une séance de calcul assez intensive. Et puis, je vais en avoir d'autres parce que maintenant, il va falloir que j'accélère. C'est 5 secondes par coup. Donc, je menace cavalier prend fou. Donc, il faut mieux qu'il bouge son fou, je pense. Il a fou F5. Mais non, je prends le pion. Donc fou E2. Reconnexion en cours, qu'est-ce que c'est que cette idée là? Ah zut, bah, si je perds le réseau, ça c'est vraiment nul. Je vais essayer de prendre le réseau de mon téléphone. Mais ça c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon et ça va me faire perdre la partie. J'avais déjà des problèmes de temps. Voilà. Du coup j'arrête la musique parce que ça va sinon grignoter mon forfait. Et normalement je dois être reconnecté là. Mon adversaire n'a pas joué, ouf, j'ai envie de dire. Je sais pas si j'ai passé autant de temps. Donc il faut que son fou bouge. Alors j'en étais à fou E2 ou fou F1, plus vraisemblablement. Celui-là, c'est possible aussi. Donc là, il y a une, deux... Mais il n'attaquera pas avec le... Donc je peux plus jouer cavalier F8. Jouer F6, c'est embêtant. Pou, pou, pou. Cavalier prend, dame prend, tour prend, roi. E7, c'est dommage, j'ai pas le temps de prendre une qualité ou un truc comme ça, vous voyez, au passage, pour récupérer... Est-ce que je joue F6 pour le calmer, simplement? Ou est-ce que je joue cavalier C5 cette fois? Cavalier C5, c'est sympa, parce que là, il a un vrai problème... Vous voyez, fou prend, tour prend, dame prend, cavalier prend D3. Ah oui, dame échec, dame prend, tour prend, ça marche pas. F6 alors? C'est moche, hein. F6, j'ai pas envie. Hein. Dame F6. Dame F6, et est-ce que je vais avoir le temps de faire cavalier F8? Non, après je suis un peu bloqué. F6, cavalier ici, voilà, là ça va être très très compliqué mon histoire. Très très compliqué. 15 secondes. Hein. Eh bien, dites-moi. Je m'étais dit que, ah oui, mais là, cavalier ici, je suis un peu... Non, ça va, il y a la tour qui tient, heureusement. J'allais dire, je suis un peu embêté parce qu'il y a cette case-là. Mais en fait, j'ai un vrai problème de développement, quoi. Donc, il a réussi à développer très vite ses pièces sans que je m'en rende compte. Et
et à me piéger dans une position où je pensais être pas mal. Là maintenant, c'est un peu la cata mon truc. Donc il va avoir du fou G6, tour E7, cavalier F5. Puis c'est difficile pour moi de lâcher la qualité ici parce que derrière, s'il a une tour qui rentre, je vais jamais survivre. Fou F6, tour E7, cavalier F5, tour E6. Bon, du coup, fou F6. Non, bah oui, tour E6. Il va y avoir du mat derrière. Mon dieu, mon dieu. Non, je me suis vraiment mal débrouillé dans cette partie. Ça m'embête parce que. Bon, je réfléchirai plus tard. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, on peut imaginer ça, on peut imaginer ça, on peut imaginer ça. Ok. Donc là, si fou prend, tour prend. Je suis pas sûr que ce soit un bon coup dame 4, hein, parce que ce coup cavalier F8 tient des cases où j'avais vraiment bah, les cases fromage que je viens d'ouvrir, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'échec ici. Peut-être que ça aurait été bien aussi ça. Donc là maintenant je remenace pas ça puisque je perds toujours ma tour. Donc je menace, j'ai une menace quand même qui me tient à cœur, c'est de me développer fou D7. C'est ça ma menace principale. Peut-être aussi on a C5 qui menace dame prend D3. Euh, mais est-ce que... Bah oui, ça va l'empêcher. Il faut que je gagne du temps. Voilà. Donc maintenant je menace vraiment cavalier prend, mais il va doubler ses tours. Bon, cavalier prend quand même, dame prend, j'ai fou prend. Hein. Tour prend, dame prend, tour prend, tour prend. J'y gagne. Donc là, je menace cavalier prend D3. Alors, on va se retrouver avec des fous de couleurs opposées. Vu la situation de mon roi, je suis très inquiet quand même. Avec des fous de couleurs opposées. Si j'arrive à échanger tout, par contre, je me retrouve bien. Là, c'est sûr que... Et mon autre souci, c'est que la partie est compliquée, qu'il faut que je joue vite. Tour E1, cavalier prend D3. Ça, ok. Donc fou E2, ça va pas l'arranger. Fou F1. Sinon, si le fou bouge sur cette diagonale, c'est ce pion-là qui saute. Fou prend, qui doit être à tenter. Hein. Fou prend H6, G prend H6, tour échec, cavalier G6, tour prend G6, cavalier G6, dame G6, roi H8, dame H7 mat. Fou prend G6, j'ai envie de jouer quand même cavalier prend D3. Tour. Fou prend H6, c'est super embêtant. Hein. Alors, est-ce que sur fou prend H6, j'ai un miraculeux cavalier... non. Si, cavalier G5. Menace la tour et la dame. Il faut qu'il joue sa dame... Tiens, d'ailleurs, il y a un petit thème, là. La dame, elle est quand même bien enfermée. Qu'est-ce qu'il fait sur... des coups comme F5. Bon, heureusement, il a ça qui traîne, mais... si ce cavalier bouge... Bon, il y a encore cette case-là aussi. Faut pas que je rêve, mais... F5, ça pourrait être très rigolo un jour. Fou prend H6. Ah, donc il intervertit. Alors du coup, j'ai plus de cavalier G5, bien sûr. Est-ce que j'ai du cavalier prend D3? Ouais, il faut que je le tente parce que j'ai pas le temps. Je menace quand même la dame. Il faut qu'il réagisse. Ok. Et maintenant, il va vouloir me prendre ici. Et je vais jouer G5 peut-être. Aléa, Jacques Taès. De toute façon, j'ai plus de temps. C'est mon problème. J'ai plus de temps. C'est embêtant. Alors, fou D6, roi G7. Cavalier F5, fou prend, dame prend, je suis obligé d'essayer de tout échanger là parce que je suis très mal, dame D7 à suivre. De toute façon, je menace rien du tout là en fait. Hein. J'ai quand même enlevé son fou de case blanche, c'est pas mal. Il y a H4 aussi qui va être embêtant, il peut tout détruire ici. Bon, madame est pas mal placée. Comment je peux créer des petites embrouilles? Peut-être avec des découvertes sur C5. Et changer les dames, hein, il faut que j'échange les dames. Ouais, ça c'est pas mal, donc il faut que je défende les cases noires, il me semble, les cases blanches, pardon. Voilà, donc s'il prend, c'est tour prend. Obligatoire. J'ai joué roi ici parce qu'après fou prend, évidemment, j'avais plus de défense de notamment G6 où sa dame pouvait entrer. Hein. Et là, il y a quand même du monde sur la colonne, faut voir.
J'aimerais bien qu'il prenne, je gagnerais 5 secondes. Après, en défense, c'est pas débile, mais je suis pressé de revoir en fait le début de la partie parce que j'étais content de 5 et je me suis retrouvé emmené dans un retard de développement parce que en fait, j'ai joué le 5 vite et j'ai pas vu que H7 était mal embarqué, et donc j'ai voulu profiter du clouage sur la colonne E pour avoir le temps de jouer H6. Et au final, c'est lui qui a réussi à exploiter, je trouve, très joliment ce clouage, qui était finalement aussi le clouage de ma tour 8 et du risque de mat. Donc il y avait une sorte de clouage qui a tourné à son avantage. Et, euh, et là maintenant, voilà, j'ai une tour qui joue pas, j'ai un roi qui prend beaucoup de courant d'air, enfin là la position elle est un peu désespérée. Mon seul espoir, hein, pour être clair, c'est de réussir à échanger les pièces, et là par contre je me retrouve avec une meilleure finale. Mais il faut échanger les dames, il faudrait que ce fou s'en aille, ça j'ai dit je voudrais gagner 5 secondes si c'était possible. Alors si tour bah non, ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'il peut essayer de faire? Cavalier chez Calard, oui, ça il m'ouvre, évidemment, c'est une bonne idée. Il faut que je... Oh non, pourquoi je l'ai mise là? Bon, c'est pour attaquer le fou, hein, mais... ouais, quand on manque de temps... Alors je voulais dégager cette diagonale. Quand vous voyez le chrono qui descend à 2 secondes, 3 secondes, c'est la panique totale en fait, hein. Bon après, ça va pas accélérer mon développement, mais c'est pas forcément un mauvais coup, parce que j'ai du C5 derrière, là je menace son fou, il va peut-être jouer C5 lui-même, ce qui est à mon avis sa meilleure option, et dans ce cas-là je joue pas B6. Est-ce que je peux jouer cavalier G6 par exemple, ou cavalier D7 pour venir en E5? D'accord, donc là il me donne le fou, oh, c'est dangereux quand même, hein. Je pense que je vais pas prendre le fou, donc là il va jouer la tour, tant que je tiens les cases ça va. Mais le fou va venir prendre et je vais perdre ses cases. Mais j'aurai tour H8 peut-être pour continuer à les tenir. S'il joue C5, qu'est-ce que je joue? S'il joue C5, je pense que le fou était pas prenable, hein, qu'il y avait un mat là, mais à cette vitesse-là, c'est difficile. Oui, oui, oui. Bon, bah oui, avec 15 minutes, je m'en sors mal, hein. Incroyable cette pression là sur le temps. S'il joue C5, je veux pas jouer B6, je veux pas bouger mon fou. Je peux jouer... Purée, il faut bien que j'ai un coup. Il joue pas C5, bah je prends. Cavalier échec. Ah, il y a cavalier échec, c'est ça qui est terrible. Il est imprenable le fou. Ah mon dieu, faut que j'arrive. Ah bah j'ai perdu. J'ai perdu. Ok. Bon bah je vais analyser ça. Je vois deux problèmes. Mais non, faut analyser, faut analyser. Mais en tout cas, il m'a bien battu dans le début. Et après, la défense sur le fil, bon, le problème du temps, quoi. Je sais pas, il y a un coup où j'ai perdu beaucoup trop de temps, sans doute. Et j'ai l'impression de m'être retrouvé tout de suite à zéro. Ok. Bon, eh bien, je vous remercie. On va faire une autre partie. Je vous dis à bientôt.